Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du module host de Python qui est un module qui nous permet d'interagir dynamiquement avec le système d'exploitation. Ok, sans plus tarder, nous allons débuter avec la première méthode que j'ai sélectionné des méthodes que je jugeais le plus souvent, le plus utilisé, les plus utilisées plutôt, excusez-moi, les méthodes les plus utilisées, sinon il y en a plein d'autres, plein d'autres. Vous pouvez aller sur la documentation officielle de Python, vous les trouverez là. Ok, nous allons débuter avec le get, le .get login qui, qui normalement doit afficher euh, l'utilisateur courant. Je suis sur Windows et ça doit m'afficher mon utilisateur Windows courant. Le CTRL B, c'est le HP. C'est le HP, mon utilisateur, le nom de mon utilisateur Windows. Sans plus tarder, nous allons continuer avec le get CWD qui veut dire un get current work directory. Ça veut dire le dossier de travail courant. Donc, ça fait host.get CWD de point. Vous affichez le dossier dans lequel se trouve votre fichier Python. Et ici, mon dossier se trouve sur mon bureau. On peut le vérifier. Le voilà. Ok. Et le suivant, on a le change directory qui permet de changer le dossier de travail courant. Faisons un test pour host.change there. Et entre parenthèses, on met le dossier dans lequel on veut aller. Comme cela, CTRL V pour aller vite. Ok, et si on raffiche le get current work directory, vous allez voir qu'il va changer. CTRL B et voilà, ça a changé effectivement. Ok, le suivant, on a le listing directory. Il liste les dossiers sur votre qu'est-ce qu'ils disent dans votre répertoire, où vous vous trouvez. Ok, faisons un test. On va faire un petit print host list dire et puis si on ne met rien, entre si on ne met rien en parenthèse, il va récupérer le get current work directory qu'il va mettre là-bas et il va vous afficher les dossiers et les fichiers sur votre bureau qui est ici pour ma part mon dossier de travail courant. Et voilà, il me liste tous les fichiers sur le bureau et vous pouvez spécifier un chemin particulier si vous voulez. C'est le point HP. Ah non, user, excusez-moi. User, ça est, HP, j'ai fait ça. J'ai mis un mauvais chemin, je crois bien. Il manque un slash ici, je crois. Ok. Voilà, il me liste tous mes dossiers dans mon répertoire HP. Ok. On a le mkdir et le make directory. Ils font la même chose, exactement la même chose. Et voilà, qui est de créer les dossiers et les sous-dossiers en même temps. Si vous le voulez, on a fait un host.make, non, mkdir et le nom de votre dossier. Vous pouvez spécifier un chemin complet, ou le nom tout simplement de votre dossier, et votre dossier sera créé dans votre dossier de travail courant. On va voir et créer un nouveau dossier qui s'appelle Python Love. Ok. Et voilà, allons dans notre bureau. Vous voyez notre dossier Python Love. Ok. Et on a le remove qui permet de supprimer un fichier. Le remove, vous mettez le nom de votre fichier. Ici, j'aime pas un fichier d'exemple.
afficher l'exemple. Donc, et le remove dirs, bon, lui, il supprime les dossiers. Oh, remove dirs, qu'est-ce que veut dire remove directory? Il supprime les dossiers. Supposons qu'on veut supprimer le dossier qu'on vient de créer, Python love, CTRL B, et voilà, le dossier a disparu. Ok, voilà le rename. Pourquoi je l'ai supprimé? Le rename qui permet de renommer le dossier, de renommer un dossier ou un fichier. Ici, on va renommer le dossier qui est sur mon bureau qui s'appelle newdir. Comment je vais mettre le nom? Le nom qui est newdir. Et en second paramètre, il faut moi le nouveau nom. Le nouveau nom, on va le mettre Python. J'aime bien Python, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est rename, je devrais utiliser. On va prendre rename, ok, contrôle. Oh, je l'ai pire. Ça comme j'ai réussi à parler. Ouais, pourquoi j'ai mis un là-bas? Je ne sais rien. Ok, voilà. Et il a renommé mon dossier en newdir. En Python plutôt, excusez-moi. Et d'autres types de méthodes qui est le host.path qui permet de gérer les, comme on l'indique, les chemins des dossiers ou bien les dossiers, qui permet de gérer les dossiers et aussi les fichiers. Et on va voir le get size. Il permet tout simplement de récupérer la taille de votre fichier. Si vous n'avez pas compris, essayons de voir. Essayons de récupérer la taille de mon fichier actuel dans host.path.getSize de module. C'est host module.file. Et bien évidemment, il doit chercher ce fichier dans votre dossier de travail courant. Et je n'ai pas affiché ce fichier. Qu'est-ce que je fais? CTRL B. Ok, voilà. Ça s'appelle exactement 281 bits. C'est en bits. Ok. Il ne le précise mais c'est en bits. Voilà, on a le host.path.join. Il permet de joindre vraiment un dossier root, un dossier root et le nom d'un fichier supplémentaire, pour obtenir un chemin. Faire un exemple de le voir. Premièrement, on va déclarer une variable qui va s'appeler comment le nom du fichier qui est file.txt et notre chemin de route qui est de c2./user hp /desktop desktop. Et imaginons que nous voulons joindre ce fil à notre route pour obtenir un fichier je me plonge moi un fichier complet, un chemin complet, le chemin complet du fichier, excusez-moi pour ce tour de mémoire, ok, et chemin complet, mettons path, qui va être égal à host, regardons bien, host.path.join, et on met le route et le file. Et si on affiche notre path, oh, qu'est-ce que j'ai une autocomplétion moi, et voilà, il le joint
extrêmement mal par ici. Bon, je sais pas pourquoi il a fait comme ça. Parce que j'ai utilisé des anti-slash ici. Normalement, des slash ici, normalement c'est comme ça pour les chemins. Ok, et voilà. Et pour le dernier, le host.path.exist lui permet tout simplement de vérifier si un chemin ou si un dossier ou un fichier existe bel et bien. Faisons un test. Voyons voir. Host, il retourne normalement un boolean si on fait un print. Print host. Bon, qu'est-ce que j'ai fait moi? Host.path.exist. On met le nom d'un fichier bizarre. Un dossier bizarre. Il nous retourne false. Cela veut dire que le fichier n'existe pas. Le dossier en question n'existe pas. Mettons le nom d'un fichier valide ici qui est Python, notre dossier créé ici Python. Et il nous retourne tout. Comme ça, vous pouvez jouer avec ça dans une condition if et faire et écrire votre programme. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous aurait plu plutôt, excusez-moi pour ma langue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre module Python. Ciao!